Salut! Dans cette troisième et dernière vidéo consacrée au seigneur maréchal Dreher de Krieg, nous allons nous occuper du décor et du socle. Alors, si tu aimes la boue, les fils de fer barbelés rouillés et autres joyeusetés, cette vidéo est faite pour toi. Tu es prêt? Eh bien, c'est parti! Bienvenue dans cette troisième vidéo. Alors évidemment, toutes les techniques que tu vas apprendre aujourd'hui ne se limiteront pas au seigneur maréchal Dreher. Ce sont des techniques que tu pourras réutiliser pour d'autres figurines et d'autres décors, des décors de champs de bataille ou des décors naturels boueux. Je dois t'avouer que j'ai longtemps hésité sur la technique à utiliser pour peindre ce socle. Pourquoi? Bien parce que j'avais deux choix. Soit je pouvais utiliser une technique sûre mais somme toute banale, c'est-à-dire tout simplement peindre le socle en acrylique, et j'avais le choix entre une technique un peu plus risquée parce que un peu plus expérimentale, mais beaucoup plus intéressante à mon avis, bon, plus intéressante pour moi et plus intéressante pour toi. Alors j'ai choisi l'aventure et le risque, juste le risque d'apprendre quelque chose de nouveau et de te le partager. Et donc, avec cette idée en tête, j'ai rassemblé tous mes éléments. Ma boîte à merveille, ou à saleté, c'est selon le point de vue, ma texture de boue, deux teintes de pigments bruns, et tu commences à voir où je veux en venir? Des touffes d'herbes sèches, des chatons de feuilles de bouleau. Je commence à l'inverse de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je commence par les détails. Les débris, les obus, les crânes, les barbelés et les tasseaux de bois. Je préfère les peindre en premier, car ils devraient, si tout se passe bien, être englués par la suite sous une boue épaisse et collante, si on veut rester réaliste. Il n'y aura alors que peu de possibilités de revenir en arrière et de fignoler les éléments. J'emploie un corne dread pour le panneau. J'utilise un gris anthracite ou un Cantor Blue ou un Russe Grey. La couleur du bois ancien qui a subi les intempéries tire plus vers le gris ou le verdâtre. C'est pourquoi je vais utiliser un mélange de gris et de terre d'ombre brûlée pour les planches des tranchées explosées.
Je dépose une ou deux couches de vernis brillant sur l'ensemble du socle pour préparer les étapes suivantes et protéger la peinture. Je choisis et dépose mes décalcos sur le panneau. Je dépose une nouvelle couche de vernis sur le panneau pour protéger les décalcos. Je commence le weathering en déposant un lavis énamel de Striking Grime de chez AK ou un lavis acrylique Nuln Wall de chez Citadel. Si j'ai utilisé le lavis énamel, je nettoie un peu les surfaces et je crée de la texture en tamponnant avec un coton-tige imbibé de White Spirit. Sinon, je passe directement à l'étape suivante. Je te présente ma boîte aux merveilles. J'ai rempli cette boîte de tout un tas de trucs et de débris naturels, pour la plupart ayant la bonne échelle pour représenter un sol forestier, et faire rapidement les socles d'une armée d'exodites. Je les ai récoltés pour la plupart en forêt, mais pas seulement. On y trouve de la vraie terre, mélangée à de la poudre de café, et à une certaine partie de pigments de différentes couleurs, afin d'obtenir une teinte intéressante. Il y a aussi des brindilles, des morceaux de racines, des petits morceaux de mousse et de lichen. J'ai rajouté des chatons de bouleau pour imiter les feuilles mortes. Il suffit de remettre le couvercle, bien secouer, et voilà de quoi faire des dizaines de socles. C'est ce qui va me servir à donner de la matière et du réalisme à Babou. J'utilise une texture acrylique de chez Green Stuff World. C'est une pâte semi-épaisse qui devient transparente et brillante au séchage. J'y incorpore ma texture de ma boîte aux merveilles. Et je la dilue avec du diluant acrylique.
Ne trouvant pas la matière obtenue assez collante, j'y ajoute de la colle PVA. J'ajoute les touffes d'herbe sèches.
et je dépose les feuilles mortes tant que l'apprêt est humide et collant. J'utilise du pigment pour matifier certains endroits et parfaire la jonction entre socle et décor. Passons à la partie la plus fun, les éclaboussures. Il est possible de faire des giclures avec un gros pinceau brosse bien chargé. On peut aussi sortir l'artillerie lourde en utilisant l'aérographe et en utilisant son souffle pour projeter la texture du pinceau vers la figurine. Pour que les éclaboussures de boue semblent réalistes, il faut que les giclures aient la bonne taille et la bonne échelle par rapport à la figurine, c'est-à-dire pas trop petit ni trop gros, et qu'elles soient placées au bon endroit. Il faut réfléchir aux endroits où la boue viendrait naturellement se déposer.
Nous utilisons du Light Rust Deposit, un lavis enamel de chez AK, dilué de quelques gouttes de White Spirit, pour simuler la rouille sur les fils de fer barbelés. Et voici notre seigneur maréchal Dreher de Krieg traversant les champs de bataille boueux et les lignes ennemies à la tête de ses troupes. Encore une fois, n'oubliez pas qu'un beau socle est primordial pour raconter l'histoire de votre figurine et la mettre en valeur, pour que l'on puisse se projeter dans son univers. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris des choses. Je t'invite à expérimenter par toi-même ces techniques. Alors peut-être pas tout de suite sur les plus belles figurines de ta collection, mais sur des figurines de moindre valeur, histoire de te faire un petit peu la main. Dis-moi en commentaire ce qui t'a plu dans cette vidéo, pose-moi tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je t'invite également à laisser un like et pour t'abonner pour soutenir mon travail et pour ne pas louper la suite. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!